voici l'horoscope pour les natifs du Lion ou pour les ascendants Lion pour le mois de mai 2018. Donc essayez d'écouter à la fois la vidéo qui correspond à votre signe et à votre ascendant pour vous faire une idée plus complète de votre mois de mai. Alors, le mois de mai, le 6 mai, on a le soleil dans le signe du taureau, dans votre secteur 10, qui met l'accent donc sur votre carrière, sur votre vie professionnelle, votre vie sociale, et qui vous place un peu sous les feux de la rampe dans cette maison 10, avec une certaine popularité dans votre vie sociale et dans votre vie amicale même, ou si vous avez si vous travaillez que vous avez une clientèle, eh ben, vous allez être mis en avant. Ce soleil dans ce secteur 10 montre que vous êtes dans une période où vous réalisez des choses plus importantes que d'habitude aussi, notamment dans votre vie professionnelle. Et ce soleil en taureau donc forme un sextile à Neptune dans votre secteur 8, donc dans le secteur qui correspond aux transformations, à la psychologie, à la sexualité et aussi à l'argent du partenaire ou à l'argent qu'on reçoit des autres. Et ici, avec ce sextile, vous pourriez recevoir justement de l'argent de la part de certaines personnes qui vous en doivent ou qui vous règlent quelque chose s'il y avait de l'argent en retard. Ça peut être une bonne période pour une bonne journée pour régler des affaires d'argent, de dettes, etc. De remboursement, d'impôts. Ça peut être encore une bonne journée tout simplement sur le plan amical, affectif, avec beaucoup de douceur dans la relation aux autres, peut-être une espèce de fantasme aussi, il peut y avoir une espèce de relation un peu fantasmée ce jour-là, ou très romantique, très idéale, vous êtes dans une forme de rêverie au niveau relationnel, avec une personne qui vous touche, qui vous intéresse, et avec laquelle vous entretenez une relation douce cette journée du 6 mai. Alors le 7 mai, on a Mercure dans le signe des Béliers, dans votre secteur 9, qui forme un carré à Pluton qui se trouve dans votre secteur 6 en Capricorne. Donc là, Mercure va toucher surtout tout ce qui concerne vos idées, vos apprentissages, tout ce qu'on apprend pour pouvoir développer ensuite quelque chose dans sa vie professionnelle. Donc ça peut être les hautes études, mais ça peut être n'importe quelle formation aussi qu'on suit dans la mesure où on veut faire, par exemple, évoluer sa vie professionnelle. Et donc là, ce Mercure dans votre secteur 9 forme un carré à Pluton dans votre secteur 6. Donc il y a peut-être la question qui se pose à ce moment-là d'une formation qui serait bon de faire pour pouvoir faire évoluer votre vie professionnelle. Après, dans un autre domaine, ça peut être aussi une journée où vous réfléchissez, où vous vous inquiétez, peut-être pour votre santé, puisqu'on a Pluton dans votre secteur 6, ou alors pour quelqu'un de la famille aussi. Il peut y avoir comme ça une réflexion un peu pessimiste, un peu noire, des pensées un peu obsessives dans ces domaines-là. Peut-être concernant des questions d'argent aussi, vous allez réfléchir, où il peut y avoir aussi une amitié, où vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec un ou une amie, et donc le quotidien est pris par la réflexion sur cette personne, et donc ça peut être une journée, alors soit où vous apprenez quelque chose concernant cette personne, que vous ignoriez jusque-là, soit où justement vous restez un peu dans l'ombre à ressasser et à ne pas savoir vraiment ce qui se passe. Toujours ce 7 mai qui fait un peu pendant à cet aspect,
on a Vénus qui pour vous est en Gémeaux dans votre secteur 11, qui forme un carré à Neptune dans votre secteur 8. Donc voilà, on a toujours cette question amicale un peu floue, cette relation amicale un peu floue, qui tourne autour d'une espèce de fantasme, d'envie, mais avec beaucoup de déceptions à répétition qui peuvent vous faire douter en fait de cette relation. Vous demandez, est-ce que je dois finalement rompre cette relation? Est-ce que cette personne abuse de ma gentillesse? Est-ce que la relation est réellement là? Est-ce qu'elle est concrète? Est-ce que je suis pas en train de me leurrer? Voilà, il peut y avoir toutes ces questions un petit peu de, de de réalité fantasmée où on ne sait pas en tout cas sur quel pied danser et on se demande si on est dans le fantasme ou dans le réel parce que la situation est floue, elle manque de clarté et de concret surtout, et donc on ne sait pas si on la rêve, on ne sait pas si ce qu'on reçoit de l'autre correspond à ce que l'on envoie ou si on est dans deux réalités complètement différentes. Donc voilà, la question peut se poser autour de cette date. Le 9 mai, on a le soleil en taureau dans votre secteur 10 qui forme une opposition à Jupiter dans votre secteur 4. Donc sur l'axe 4-10, un axe important. Là, on est dans une période, alors une journée où vous êtes globalement plus énergique. Vous avez envie de vous ouvrir sur le plan familial, sur le plan professionnel. Vous êtes dans une forme d'optimisme avec une envie de conquête, d'aller de l'avant. Mais là, pareil, attention à ne pas surestimer vos forces, à ne pas faire preuve d'orgueil non plus. Il peut y avoir, ça peut être une journée bonne sur le plan professionnel si vous voulez évoluer. Ça peut être une bonne journée aussi sur le plan familial pour faire des projets pour les vacances par exemple. Mais avec cette notion un peu d'excès. Donc essayez de garder un peu des limites, par exemple au niveau du budget, etc. Est-ce que vous pouvez vraiment vous permettre certaines choses? Donc restez toujours en phase avec la réalité et tout devrait bien se passer. En même temps, vous serez certainement très optimiste, très joyeux ce jour-là. Donc une journée sympathique encore. Le 11 mai, on a le soleil en taureau, toujours dans votre secteur 10, qui forme un trigone à Pluton dans votre secteur 6. Donc là, c'est une bonne journée pour évoluer sur le plan professionnel, notamment pour avancer dans votre travail, pour être très concentré dans votre travail et donc être plus pertinent aussi, avoir une analyse plus fine de la situation. Votre esprit peut se focaliser davantage sur les tâches et si vous avez un but important ou une tâche importante à terminer ce jour-là, vous serez beaucoup plus performant, vous aurez beaucoup plus de volonté, de ténacité pour abattre du travail qui demande de la réflexion et de la concentration. C'est aussi une journée où vous pouvez recevoir une forme de support d'une personne qui fait partie de votre hiérarchie, donc qui peut vous aider éventuellement. Le 12 mai, on a Mercure dans le signe des Béliers, donc dans votre secteur 9, qui forme un carré à Mars, toujours dans votre secteur 6. Donc attention à votre santé quand même pendant cette période-là, surtout que tant que Mars est dans ce secteur 6. Donc là, c'est une journée où il peut y avoir quand même pas mal de confrontations avec les autres dans la discussion. Alors ça peut être sur votre lieu de travail, mais ça peut être ailleurs, dans votre quotidien. Des incidents, des événements un peu qui viennent vous embêter. Alors certes, vous êtes très énergique ce jour-là, vous avez une forme
de force physique, de tempérament dynamique qui vous donne envie d'abattre, de faire beaucoup de choses. Mais en même temps, il y a une forme de fragilité, donc attention à ne pas vous blesser, surtout si vous pratiquez un sport. Essayez de vous échauffer, de bien vous échauffer, de bien vous étirer. Et attention aussi à la vitesse. Sinon, c'est plutôt peut-être dans le secteur de la communication qu'il peut y avoir un petit peu des moments plus tendus. Le 13 mai, vous avez Mercure dans le signe du Bélier, donc dans votre secteur 9 toujours, qui forme une conjonction à Uranus, qui s'apprête bientôt à sortir de ce secteur 9, de ce signe des Béliers. Et donc là, on a cette conjonction Mercure-Uranus qui peut être intéressante pour vous au niveau des déplacements. Alors si vous devez vous déplacer, si vous devez faire un voyage, c'est une bonne journée. Si vous avez une formation à suivre ou à dispenser, c'est une bonne journée. Si vous avez quelque chose à faire, une réunion entre amis, si vous devez vous réunir pour discuter, pour préparer quelque chose, c'est aussi une bonne journée. Pour tout ce qui concerne la planification des voyages aussi, notamment entre amis, s'il y a des billets achetés, etc., et que vous devez vous retrouver pour ça, c'est aussi une bonne journée. Donc globalement, cette journée du 13 mai est intéressante à ce niveau-là. Vous allez avoir des idées originales, beaucoup d'idées intéressantes aussi pour avancer. Ça peut être une journée où vous utilisez beaucoup les nouvelles technologies aussi, où vous communiquez beaucoup avec les autres, avec votre entourage professionnel, amical, etc. Donc c'est une journée où il peut y avoir beaucoup de coups de fil, de mails à envoyer, où vous recevez beaucoup de mails. C'est une journée où vous pouvez aussi faire un voyage, comme je vous disais, donc où il peut y avoir pas mal de transport. Et une journée aussi qui peut être intéressante pour discuter avec votre partenaire et exprimer quelque chose. Vous pouvez apprendre quelque chose de la part de votre partenaire, une nouvelle surprenante, un peu imprévisible, qui vient un peu vous chambouler, à laquelle vous ne vous attendiez pas. Pas forcément négative d'ailleurs, il n'y a aucune raison pour qu'elle le soit. Toujours ce 13 mai, on a Mercure qui entre en Taureau, donc après avoir fait sa conjonction à Uranus, et qui rentre dans votre secteur 10 à son tour. Donc Mercure dans ce secteur 10 va vous permettre de réfléchir à une approche plus pragmatique dans votre vie professionnelle. Donc si vous êtes indépendant, évidemment, vous allez réfléchir à comment améliorer vos revenus, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de la communication, qu'est-ce que vous pouvez parfaire, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, qu'est-ce que vous pouvez faire progresser, qui vous permettrait de mieux gagner votre vie, mais aussi de mieux gérer votre entreprise ou votre travail si vous êtes employé. Donc vous pouvez vous poser un petit peu ces questions-là sur comment gagner mieux votre vie. Vous pouvez aussi être en train de réfléchir à une autre manière de communiquer autour de votre activité. Ça peut être par exemple si vous êtes en train de préparer un site web pour présenter votre activité, ou si vous travaillez avec les réseaux sociaux pour vous faire connaître. Ça peut être tout ce type de problématiques qui tournent autour de la communication et qui vous permettrait de faire évoluer votre activité qui est mis en avant en cette période. Si vous travaillez dans une activité liée à l'art, ça va être un moment pour justement faire parler de vos œuvres, peut-être les présenter, faire une exposition, trouver des personnes qui pourraient vous aider à exposer ou à vous faire connaître, trouver des appuis, des soutiens, communiquer autour de vous. Si vous travaillez dans le commerce, ce sera aussi une bonne période pour justement trouver une clientèle qui pourrait être intéressée, peut-être étendre même votre commerce en trouvant des franchises, ou enfin des personnes qui pourraient éventuellement être intéressées par les produits que vous vendez. Voilà pour ce 13 mai. Alors le 15 mai,
C'est le grand événement pour tout le monde, notamment pour les taureaux, mais vous aussi les lions, vous allez avoir donc Uranus qui rentre dans ce signe du taureau, et ça veut dire qu'il rentre dans votre secteur 10. Secteur 10, c'est votre vie professionnelle, votre carrière, votre chemin de vie, c'est aussi votre vie sociale, tout ce qui est vu, tout ce qui est visible, tout ce que vous faites et qui est visible. Alors, Uranus maîtrise votre secteur 7, c'est-à-dire tout ce qui est relié aux autres. Alors ça peut être le partenaire, le couple, mais ça peut être aussi tout ce qui concerne les signatures, les engagements, le mariage, tout ce par quoi vous êtes engagé légalement, officiellement, une entreprise, une association, enfin tout ce qui vous relie aux autres de manière officielle. Uranus va entrer dans ce secteur du 10, dans ce signe des taureaux. Il n'est pas à l'aise, comme je l'ai dit et répété pour chaque vidéo, dans ce signe du taureau, parce que ce sont des énergies extrêmement différentes, celle du taureau et celle d'Uranus. Donc il va y avoir presque un conflit d'énergie déjà entre les deux éléments, entre le taureau et entre cette planète. Et donc quand Uranus va entrer dans le signe du taureau, toute cette partie, ce secteur de votre vie que vous avez envie de voir sécurisé et qui correspond donc en particulier à votre carrière, mais pour vous, comme c'est le secteur 10, c'est quasiment à toute votre vie, va commencer à montrer des signes, peut-être pas de faiblesse, mais en tout cas d'instabilité. Et Uranus va justement vous amener à prendre une autre voie que celle que vous avez prise jusqu'à présent. Uranus va rester 7 ans dans ce secteur 10. Donc vous allez avoir le temps de ressentir ses effets. Là pour l'instant il était en bélier dans votre secteur 9 et donc il formait un trigone à vos planètes en lion. Ce qui fait que jusqu'à présent, tout ce qui est arrivé de nouveau, finalement, c'est assez bien intégré à votre vie dans les années précédentes. N'a pas complètement bouleversé votre vie, n'a pas contribué à la changer radicalement. C'est-à-dire que vous avez su intégrer la nouveauté et évoluer avec. À partir du mois de mai de cette année et pendant les 7 ans à venir, selon où se trouve votre soleil, dans le signe du lion ou votre ascendant. Si vous êtes plutôt du début du signe, bien évidemment vous allez le sentir très rapidement. Ceux qui sont du deuxième ou du troisième décan, ça ne sera pas avant 2 ans pour ceux du deuxième et un peu plus encore pour ceux du troisième. Donc tous les lions ne vont pas ressentir ce carré d'Uranus tout de suite, mais vous allez quand même commencer à sentir ce besoin, cette nécessité de faire évoluer les choses. Alors quand Uranus est en carré, évidemment, ça se passe un peu moins simplement et de manière un peu moins fluide que quand il est en trigone comme il était jusqu'à présent dans le signe du bélier. Donc c'est possible que ça passe par quelques difficultés. Par exemple, vous changez de lieu de vie, et bien vous allez devoir vous adapter à un nouvel environnement. C'est pas non plus forcément grave hein, ce qui se passe. Attention, c'est pas parce qu'on parle de carré qu'il faut toujours s'inquiéter, parce qu'après je vois les commentaires, tout le monde est inquiet parce qu'on a dit carré, on a dit mouvement, changement, transformation. Tout ça, ça fait partie de la vie, ça vous arrive tout le temps sans qu'on mette des mots dessus, mais vous êtes tous passés par des déménagements, des changements de partenaires, etc. Bon voilà, ça fait partie de la vie et là c'est ce qui va se passer. Donc on a Uranus qui arrive et qui défie le statu quo d'une certaine manière, et pour les 7 ans à venir qui va faire évoluer beaucoup votre domaine relationnel notamment, puisque Uranus maîtrise votre secteur 7, donc tout le secteur du couple peut être amené à évoluer. Alors soit vous évoluez en couple vers quelque chose de très différent, vous changez complètement de vie en couple, et donc là à ce moment-là ce carré va pas forcément produire une rupture dans le couple, soit un seul de vous deux change et donc
vous avez besoin de vous reconnaître, de vous retrouver. Vous ne vous retrouvez plus, par exemple, dans la vie avec votre partenaire ou dans un engagement, dans une profession. Vous travaillez dans une profession qui ne vous apporte plus rien. Vous ne vous retrouvez plus dans... Et donc, tous ces éléments dans lesquels vous allez, mais sans joie, sans intensité, sans bonheur, sans véritable motivation, mais que vous n'osez pas faire évoluer, parce que là, ça va être un carré, ça veut dire que jusqu'à présent, c'est pas vous qui avez décidé de faire évoluer, vous avez laissé un petit peu comme... si c'était un élément de sécurité pour vous, vous avez laissé un peu pourrir les choses dans un domaine, vous les avez laissé entrer dans une routine sans vraiment la questionner, ou en tout cas en n'ayant pas la force de la remettre en question. Et là, il va y avoir une véritable remise en question de ces domaines que vous avez laissé justement se perdre dans cette routine. Donc évidemment, donc là, on en a pour 7 ans à en parler. Je vous en donne un mot là pour l'instant, comme ça rapidement, mais évidemment, on en parlera à chaque fois, puisque c'est un transit qui va durer longtemps. Il y aura juste entre l'automne 2018 et mars 2019 où Uranus va une dernière fois rétrograder en Bélier dans votre secteur 9. Donc pour ceux qui sont nés à la toute fin du signe du Lion, ils pourront bénéficier encore de ce trigone d'Uranus qui est très intéressant sur le plan relationnel, sur le plan de lancer de nouveaux projets, de nouvelles idées pour faire évoluer sa vie. Mais sinon, tout le reste du temps, Uranus sera en Taureau et il y retournera définitivement à partir de mars 2019. Donc tous les lions vont à un moment donné recevoir ces aspects. Et si vous avez des planètes en lion, ça sera exactement la même histoire. Donc on pourra en parler ensemble, puisque moi j'ai 3 planètes en lion, mais je ne suis pas touchée dès cette année. Donc, vu que je suis du début du 2e décan, donc ça arrivera plus tard et on pourra comme ça comparer un peu nos expériences. Alors, le 16 mai, on a Mars, donc le lendemain, qui entre dans le signe des Verseaux, dans votre secteur 7 justement. Et Mars va rétrograder donc dans ce secteur-là. Alors, vous savez que quand il y a une rétrogradation de Mars, ça veut dire qu'il va passer 3 fois sur les mêmes points. Et là, jusqu'au mois de juin, il va passer une première fois, il va aller jusqu'autour de 10 degrés Verseau, c'est-à-dire dans votre secteur 7. Et donc en opposition à votre soleil. Et là, il va poser une problématique. Cette problématique, elle est sur l'axe 1-7 chez vous, c'est-à-dire sur l'axe relationnel, l'axe du couple, l'axe des contrats, encore une fois, l'axe des engagements, de tout ce qui vous relie aux autres. Donc vous voyez que en parallèle d'Uranus qui arrive dans ce secteur 10, on a cette rétrogradation de Mars en fait qui nous donne déjà un avant-goût en fait de ce qui va arriver dans les années prochaines pour ceux qui ne seront pas tout de suite touchés par le carré d'Uranus. Donc là, surtout évidemment le premier décan du Lion, mais je pense que tous les Lions vont ressentir de toute façon ce transit de Mars dans leur secteur 7, mais c'est vrai que c'est surtout le premier décan du Lion qui est touché. Donc là, on a une problématique qui va se poser sur le plan relationnel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Soit on a une personne, par exemple, d'origine étrangère, vous rencontrez une personne au cours d'un voyage et ça vient déstabiliser le couple. Soit ça se passe mal dans votre couple pour X raisons et donc vous êtes dans des tensions permanentes qui vont aller croissantes parce que là vous allez avoir pendant jusqu'au mois de juin, pendant le premier passage, vraiment des moments de tension, mais ensuite quand Mars va rétrograder, ça va un petit peu accentuer tout ce qui s'est passé dans ce premier transit. Donc on va jusqu'au mois d'août, on va dire qu'on va aller vraiment au fin fond du problème qui se posera. Et à partir du mois d'août, Mars repassera direct et là on aura trouvé la solution pour résoudre ce problème relationnel.
Alors, ça peut être sur le plan amical, puisqu'on est dans le signe du Verseau. Ça peut être sur le plan du couple, hein, de la relation officielle aussi. Ça peut être dans une relation professionnelle. Ça peut concerner un contrat. Ça peut concerner toutes sortes de relations en fait, hein. Il n'y a pas une relation en particulier plus qu'une autre qui peut être touchée. Ça peut même être assez fréquent, il peut y avoir des moments de tension, voilà, avec les autres. Très fréquemment, vous êtes dans une forme d'opposition dans la relation aux autres, donc où chacun cherche à s'affirmer, chacun cherche à s'imposer, et vous avez du mal finalement à concilier les idées, les préoccupations des autres et les vôtres. Donc il va falloir trouver alors un compromis, je sais pas, avec Mars, lorsqu'on n'est pas, c'est pas vraiment la planète du compromis, mais en tout cas un moyen d'intégrer les idées de chacun, d'accepter les différences, les différents points de vue, et trouver un moyen que tout le monde puisse être libre, indépendant, parce qu'il y a cette volonté vraiment, cette revendication d'une forme d'autonomie aussi pour vous vis-à-vis de votre partenaire. Vous pouvez décider finalement de faire les choses seul, de moins vous investir dans le couple parce que ça fonctionne mal, et donc d'être beaucoup plus indépendant pendant cette période-là. Vous pouvez essayer de rompre toutes les relations justement dans lesquelles vous sentez une forme de dépendance, c'est pas seulement dans le couple, et donc chercher à être beaucoup plus dans l'autonomie, mais parfois ça va passer par une forme de confrontation, surtout quand les personnes en face ne sont pas dans la même optique que vous. Donc vous voyez, bon après, sur un niveau plus positif, ça peut aussi apporter des rencontres intéressantes, beaucoup de stimulation dans ce que vous faites avec les autres. C'est un bon moment pour faire avec les autres. Quoi que ce soit, si vous êtes, quelle que soit finalement votre activité, que ce soit sur le plan professionnel ou dans les loisirs, c'est vraiment une période intéressante, même s'il peut y avoir quelques tensions, encore une fois, pour que tout le monde soit d'accord sur ce qu'il y a à faire. Mais globalement, en tout cas, on peut être dans une période où on est stimulé par ce que l'on fait avec les autres. Donc, il ne faut pas hésiter à collaborer à des projets communs. Ça peut être des voyages, ça peut être quelque chose qui concerne la créativité, ça peut être toutes sortes de domaines, hein, je ne vais pas tous les citer. Donc il y a d'un côté une forme de stimulation, mais aussi des tensions possibles donc dans la relation aux autres, qui peuvent venir donc complètement déstabiliser le couple, puisque Mars est au carré d'Uranus et Uranus maîtrise ce secteur 7. Donc ils peuvent venir déstabiliser le couple, qui peuvent venir déstabiliser le contrat quand il s'agit de la vie professionnelle, qui peuvent venir déstabiliser un accord. Il y a un élément nouveau qui vient déstabiliser quelque chose qui était en place et qui vous pousse finalement à vous renouveler. Donc je pense qu'il faudra aller vers dans le sens de ce renouveau et pas être trop dans la résistance non plus. Alors le 18 mai, on a Mercure dans le signe des Taureaux, donc toujours dans votre secteur 10, qui forme un trigone à Saturne dans votre secteur 6. Donc là, c'est une bonne journée pour, par exemple, pour faire des plans concernant votre vie professionnelle, pour gérer, pour voilà, accomplir des tâches que vous n'avez pas eu le temps de faire depuis un moment, faire votre comptabilité par exemple, ou des plannings, planifier l'année suivante, commencer à planifier la rentrée. Toutes sortes de planifications en fait, même au niveau du budget, au niveau des projets, peut-être faire une espèce de feuille avec des deadlines, voir quand est-ce que l'on doit faire telle tâche ou telle autre, etc. Donc c'est une journée qui est bonne à ce niveau-là pour tout ce qui est planification, structuration, organisation, tout l'aspect pratique qui demande un petit peu du sérieux, une sorte de labeur un peu répétitif, un peu structuré, donc pas tellement dans ces questions où on réfléchit, où on essaye d'avoir des idées de génie, etc. On n'est pas du tout là-dedans. Là, on est vraiment dans quelque chose qui concerne vraiment l'organisation et la planification. Le 19 mai, on a Vénus qui entre en Cancer dans votre secteur 12,
Et en même temps, oui, c'est beaucoup de douceur, Vénus dans votre secteur 12, enfin surtout dans le signe du Cancer, plus exactement. Alors là, on peut être dans une période un petit peu de retrait, de rêve, où on a envie de se réfugier dans son cocon. Alors pour ceux qui alors ça peut être une bonne période pour certaines personnes qui vont découvrir par exemple qu'elles sont enceintes. Ça peut être un moment comme ça où on se rend compte qu'on attend un bébé, surtout si c'était désiré. Et donc on a tendance un petit peu, ou des personnes qui vont bientôt accoucher aussi, ça peut correspondre à ça. Et donc on est juste dans la période d'avant, hein, dans ce qu'on appelle la gestation encore. Là, on est, voilà, qu'on attende un enfant ou pas, on est dans une période complètement de gestation, on est dans un cocon, dans son cocon, le cocon soit représenté par le foyer, par la famille, par les rêves, par une activité artistique, par quoi que ce soit qui nous permette de rester dans une bulle, on aura tendance à rester dans cette bulle pendant cette période-là. Alors après, pour ceux qui pratiquent une activité artistique et qui doivent présenter un spectacle devant un public, c'est un bon moment quand Vénus passe comme ça dans le signe du Cancer, puisqu'en plus elle maîtrise votre secteur 3, et dans cette maison 12, puisqu'il y a ce côté un peu clair-obscur des salles de spectacle, donc ça c'est un bon moment. Après, pour ceux qui veulent se consacrer à l'écriture aussi, c'est un moment où l'imagination est plus fertile, plus féconde, et donc où on peut se laisser aller comme ça à travailler un petit peu en retrait des autres et ne pas chercher forcément à se relier vraiment aux autres. On peut avoir envie de faire la cuisine aussi, de faire du bien à ses proches, à sa famille, etc., à ses enfants, mais on s'occupe un petit peu du foyer, mais on reste un peu en retrait, tout ça. Parfois, avec Vénus dans la maison 12, comme ça, surtout dans le signe du Cancer, on peut soit être en relation avec une personne sur le plan affectif d'origine étrangère, soit avec une personne qui rencontre des problèmes momentanément peut-être. Et ça peut être aussi un moment où on reste comme ça, on n'exprime pas réellement les choses, on les ressent, on vit quelque chose sur le plan intérieur, mais on n'exprime pas encore ses sensations, ses sentiments. On sent que ça va venir, mais pour l'instant, on a tendance un petit peu à les couver, on va dire. Et puis après, quand on aura Vénus qui passera dans votre signe le mois prochain, dans le signe du Lion, bah, il y aura peut-être cette possibilité d'exprimer ce qu'on ressent. Là, le 21 mai, on a le soleil qui entre en Gémeaux dans votre secteur 11. Donc malgré tout, malgré cette Vénus en Cancer dans votre secteur 12, vous n'allez pas non plus être complètement isolé parce que le soleil dans votre secteur 11 en Gémeaux, vous êtes au contraire beaucoup sollicité par des groupes. Alors vous pouvez présenter quelque chose avec un groupe. La maison 11, c'est la maison des grands groupes, donc ça peut être voilà, des grands spectacles que vous présentez avec d'autres personnes. Ça peut être aussi des grandes réunions amicales ou familiales. Ça peut être des moments où vous communiquez avec énormément de monde, même au niveau commercial. Sur le plan, vous pouvez préparer des projets importants pour le futur. Préparer des projets sur le plan commercial, préparer encore une fois un site internet, préparer votre future communication, préparer des cours si vous enseignez, préparer des tutos, des vidéos, préparer tout ce qui concerne la communication en fait. Et donc tous les projets qui sont liés à la communication vont être intéressants à développer pendant ce passage du soleil dans le signe du Gémeaux. De même que tout ce qui concerne les relations amicales ça va être un moment intéressant pour communiquer, faire avec les autres, même si je pense
que vous ne serez pas complètement en avant avec cette Vénus en maison 12, même si vous participez à des retrouvailles, à des sorties, etc. entre amis, il peut y avoir toujours un petit côté de vous un peu mélancolique, un petit peu nostalgique, un peu en retrait, une forme de sensibilité extrêmement forte ou qui fait que vous avez vraiment l'impression d'être en communion aussi avec les autres, vous avez une sensibilité extrêmement forte, mais qui peut voilà, vous obliger presque à porter une carapace de manière à ne pas être trop sensibilisé par tout ce qui se passe parfois sur le plan social, quand on a des réunions amicales, etc. Il peut y avoir des moments où on est plus susceptible et ça sera le cas. Le 23 mai, vous avez Mercure dans le signe des Taureaux, donc dans votre secteur 10, qui forme un sextile à Neptune dans votre secteur 8. Donc là, je pense que c'est une bonne journée pour aider sur le plan matériel un ou une amie. Il peut y avoir de la communication avec un ou une amie, vous allez être assez en phase, vous allez ressentir beaucoup d'empathie pour cette personne ou cette personne pour vous, et donc vous pouvez vous entraider ce jour-là, notamment sur le plan matériel. Ça peut être une journée aussi extrêmement forte sur le plan de la sensualité, si vous êtes en relation. Alors, avec Neptune, on est plus dans une relation platonique en général, mais comme on a le soleil quand même en taureau, qui a le signe du toucher, le signe du concret aussi, donc là ça peut donner vraiment une journée extrêmement romantique, extrêmement douce, où on se sent en fusion avec l'autre, où il y a beaucoup d'inspiration, d'intensité, pour communiquer son amour, ses sentiments, ou alors pour aider les autres, hein, plus globalement. C'est aussi une bonne journée si vous devez exprimer les choses, voilà. Même si c'est pas non plus l'expression explosive ici, hein. Alors, le 23 mai, on a Mercure en Taureau qui forme une opposition à Jupiter en Scorpion dans votre secteur 4. Donc là, on est toujours dans cette opposition entre la 10 et la 4, avec toujours des questions à régler concernant à la fois par exemple les voyages, etc. Je pense pour ceux qui ont des enfants que ça peut être un moment important dans leur scolarité, un moment où les enfants passent des épreuves sur le plan scolaire, donc il peut y avoir quelque chose qui se passe, le bac, le brevet, etc. Tout ça qui peut avoir lieu à cette période, autour de cette date. Donc des moments importants pour les enfants, un peu officiels aussi, qui va concerner les études. Sinon, pour soi-même, ça peut être aussi une journée où on a des dépenses à faire pour la maison. Ça peut être une journée aussi où on va soi-même apprendre à la maison, on va étudier, on va lire, on va se documenter pour faire évoluer son entreprise, faire évoluer, on va se documenter, on va apprendre quelque chose qui nous permettra de faire évoluer notre entreprise si on est à notre compte, ou ça peut être aussi, on peut travailler à des loisirs aussi chez soi ce jour-là, donc là aussi dans le sens de faire évoluer en fait quelque chose que l'on connaît déjà, mais qu'on va pouvoir faire progresser. Après, pour ceux qui ont des questions qui concernent la justice et la famille, ou la justice et un bien familial ou un foyer, par exemple des questions d'héritage ou quoi à régler, ça peut être une journée, voilà, où on règle, enfin une journée ou deux ou trois, hein, enfin on est autour du 23 mai, ça peut être des journées comme ça où on règle sur le plan officiel, soit une séparation, soit un partage de biens, soit une question qui concerne une succession, un héritage, une vente ou un achat immobilier, voilà, toutes ces questions-là, on passe chez le notaire, etc. Ensuite, le 24 mai, on a le soleil en Gémeaux qui forme, donc dans votre secteur 11, qui forme un trigone à Mars en Verseau dans votre secteur 7. Donc là, c'est une excellente journée sur le plan amical, pour faire avec les autres, pour
travailler avec un groupe, pour sortir entre amis. C'est une journée dynamique, vous risquez d'être motivé, d'être de bénéficier d'une grande énergie. Vous ne serez pas en retrait pour le coup autour de ce 24 mai. Vous êtes vraiment dans une forme de dynamisme dans la relation aux autres. Vous avez plein d'idées, vous avez plein de projets avec vos amis et vous en discutez. Donc c'est une bonne journée pour discuter avec vos amis ou même avec votre partenaire. C'est une bonne journée pour faire des plans, même pour voyager un petit peu, pour partir ne serait-ce qu'une ou deux journées, pour bouger. Donc ça peut être vraiment une journée très sympathique qu'on partage avec les autres. Donc pour ceux qui travaillent dans des associations aussi, ça peut être une journée qui vous permet de faire des progrès, vous échanger des idées et vous pouvez, c'est pareil sur le plan politique, hein, si ceux qui sont dans la politique, c'est une bonne journée pour trouver vraiment des idées excellentes pour la suite, pour le futur. Le 25 mai, vous avez, alors, et qui va durer un mois, là c'est pas juste le 25 mai, non seulement ça va durer un mois, mais en plus le transit aura lieu à nouveau un peu plus tard dans l'année. Donc c'est le trigone entre Jupiter qui est pour vous dans votre secteur 4 en Scorpion et Neptune qui se trouve dans votre secteur 8 en Poisson. Donc c'est un excellent transit pour tout le monde, hein. Tout le monde là a un endroit de son thème et c'est donc un excellent transit qui va permettre non seulement d'avoir beaucoup d'inspiration dans les domaines qui sont concernés. Pour vous, c'est la famille et le secteur des transformations, de l'argent des autres, de l'argent du partenaire, etc. De l'argent qui arrive aussi des autres ou l'argent qu'on gagne à partir d'un travail qu'on fait à la maison puisque Jupiter est en 4. Donc, si vous avez des questions d'habitat à régler, si vous voulez acheter ou vendre une maison, si vous voulez développer donc votre vie professionnelle, notamment si vous travaillez à la maison, développer votre clientèle, notamment si vous travaillez à la maison, si vous voulez faire évoluer votre lieu de vie, par exemple, agrandir, faire des travaux à l'intérieur de la maison, changer quelque chose, je sais pas, ajouter une pièce, mettre une piscine dans le jardin ou ce que vous voulez, c'est un bon moment pour faire évoluer et ça va se faire de manière fluide. Donc en fait là, c'est aussi un très bon moment pour si vous avez des enfants, pour les voir évoluer aussi dans leur vie en ce moment. Et même si vous avez envie de voyager en famille, par exemple, ça peut être aussi un bon moment pour programmer des voyages en famille. Donc un excellent moment où finalement ce que vous souhaitez a tendance à se réaliser. C'est-à-dire que vous êtes dans une période où vous voulez faire prendre de l'ampleur à quelque chose, donc les domaines dont je viens de parler, et il y a comme un accord entre les possibilités et vos souhaits. Donc c'est vraiment un bon moment pour avancer, pour trouver satisfaction dans vos souhaits, dans vos rêves, vos idéaux. Il y a quelque chose qui peut évoluer, qui peut vraiment vous permettre d'aller vers une expansion pour vous, surtout dans ce domaine-là. Donc on l'a vu, ceux que je viens de citer. Le 25 mai, on a Mercure dans le signe du Taureau qui forme un trigone à Pluton en Capricorne dans votre secteur 6. Alors là, c'est surtout dans votre vie professionnelle que ça va être intéressant. Vous allez bénéficier vraiment d'un esprit aiguisé, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez être très perspicace, vous allez vous poser beaucoup de questions ou même recevoir des réponses à vos questions. Vous allez communiquer avec les autres, quels que soient les autres, mais surtout dans votre vie professionnelle de manière vraiment intense, profonde, non superficielle. Ça peut être une période intéressante aussi sur le plan financier. Vous pouvez bénéficier d'un plus grand pouvoir financier qui vous permet de faire évoluer peut-être votre vie professionnelle, de faire un investissement, de mettre de l'argent dans quelque chose qui va vous permettre d'agrandir un projet. Ça peut être une bonne journée aussi sur le plan amical pour communiquer clairement et sincèrement aussi. Le 26 mai, on a Vénus dans le signe du Cancer, toujours dans votre secteur 12, qui forme une opposition à Saturne en Capricorne dans votre secteur 6. Alors, dans ce secteur 6-12, comme ça, cette opposition Vénus-Saturne, il peut y avoir une problématique concernant la santé, pas obligatoirement, mais c'est possible pour certains.
Et donc peut-être il faudra aller voir un médecin pour essayer de comprendre un problème que vous avez. Pour d'autres, cette opposition de Vénus à Saturne, ça va être une journée ou deux de frustration sur le plan du quotidien, ou sur le plan des sentiments, sur le plan euh, des responsabilités familiales. Il y a peut-être beaucoup de responsabilités familiales qui vous empêchent un petit peu de vous laisser aller, voilà, il y a peut-être des choses à régler. Imaginons que vous ayez des enfants qui passent des examens, peut-être il faut les aider à réviser. C'est peut-être voilà, le moment de prendre des responsabilités au foyer. Il y a peut-être tout à organiser dans le foyer, où vous allez peut-être recevoir beaucoup de monde et vous devez tout organiser, donc c'est un peu frustrant et en même temps vous en prenez la responsabilité. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement fort et ça dure que 2-3 jours, grand maxi. Donc il peut y avoir une forme de frustration sur le plan familial ou du travail pendant cette journée. Le 29 mai, enfin, vous avez Mercure qui entre dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 11. Et donc l'accent va être mis encore une fois sur vos relations amicales, sur la communication avec vos amis, sur les projets, sur des idées qui vont vous permettre de faire évoluer vos relations amicales. Vous pouvez sortir beaucoup, avoir beaucoup de projets de rencontres avec vos amis. Vous pouvez écrire, communiquer beaucoup plus aussi avec vos amis à cette période-là. Vous allez peut-être aussi bouger davantage avec vos amis, donc faire des week-ends à droite, à gauche. Vous pouvez aussi, sur un plan plus commercial, qui concerne beaucoup plus les idées, etc., échanger là aussi. Alors, avec une forme d'humour, parce que là vous êtes dans une forme de légèreté avec Mercure comme ça en 11, hein, dans le signe des Gémeaux, on est dans une communication quand même qui est très stimulante, qui permet d'avancer, qui peut, voilà, avec des petites idées de génie comme ça qui viennent, mais après bon, il va falloir les approfondir aussi, donc il peut y avoir une forme de dispersion, on voit plein de gens différents pendant cette période-là, donc c'est à partir du 29 mai, mais ça dure un mois environ, hein. Donc vous pouvez avoir tendance à aller à droite, à gauche, à voir différents amis. C'est la période estivale quasiment qui démarre, donc on sort davantage. En tout cas, nous, dans le sud, c'est une période où déjà là, dès le mois d'avril, on est déjà en terrasse et on a déjà tendance à sortir, aller sur la plage. Donc bon, encore plus évidemment à partir de fin mai. Donc on va avoir tendance à faire de nombreuses activités avec les autres, sortir au resto, voir ses frères, ses sœurs aussi, hein, ça peut être un bon moment pour ça, sortir avec les enfants, prévoir des tas de choses comme ça pour le quotidien. Et c'est aussi une période intéressante sur le plan de l'apprentissage, du commerce. Mercure dans le signe des Gémeaux, c'est toujours bien pour bénéficier d'une forme de publicité, surtout dans ce secteur 11, autour de son commerce, autour de ses, je sais pas, de son enseignement. Si on est enseignant, on peut avoir une période plus dynamique dans son enseignement. Au niveau de la communication, si on travaille dans un domaine qui est lié à la communication, il va y avoir beaucoup plus d'échanges à cette période-là, des échanges courts, mais voilà, qui donnent une forme de joie, surtout pour les lions. Ils aiment bien, ils sont bien en accord avec le signe des Gémeaux, et donc Mercure dans le signe des Gémeaux, en général, c'est un moment sympathique pour eux. C'est un moment où ils communiquent beaucoup, où ils font beaucoup avec les autres. Voilà pour le mois de mai des natifs du Lion ou ascendant Lion. Et je vous souhaite donc un excellent mois de mai. Je vous retrouve plus tard pour les natifs de la Vierge, et pour vous les lions le mois prochain pour votre mois de juin 2018. À très bientôt, au revoir.